Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint et joyeux Noël. Aujourd'hui, nous célébrons Noël. Jésus est né. Jésus est là au milieu de nous. Une grande joie. Une joie incomparable parce que Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre histoire, dans notre péché. Mais Dieu vraiment est venu habiter parmi nous et vivre avec nous. Et nous communiquer cet amour que personne au monde peut nous donner. Seulement Dieu peut nous donner son amour. L'amour dont notre âme a besoin, seulement Dieu peut nous donner et peut combler notre cœur. C'est ce grand mystère d'amour et de salut de Jésus qui vient comme notre sauveur pour nous sauver de nos péchés. Nous avons besoin vraiment de Jésus-Christ. Tout homme, toute femme, toute personne a besoin d'être sauvé par l'amour du Christ. Aujourd'hui, le 25 décembre, vendredi, jour de Noël, la première lecture, c'est Ésaïe 52, versets 7 à 10. Qui sont beaux sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix, du messager de bonnes nouvelles qui annonce le salut. Qui dit à Sion, ton Dieu règne. C'est la voix de tes guetteurs. Ils élèvent la voix. Ensemble, ils poussent des cris de joie, car ils ont vu de leurs propres yeux le Seigneur qui revient à Sion. Ensemble pousser des cris de joie, ruine de Jérusalem. Car le Seigneur a consolé son peuple, il a racheté Jérusalem. Le Seigneur a découvert son bras de sainteté aux yeux de toutes les nations, et tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Regardez qu'ici, deux choses. Les messagers, qui sont beaux les messagers sur les montagnes, les pieds des messagers qui annoncent la paix. Jésus est notre sauveur, il est l'amour de Dieu. C'est Dieu qui vient à notre rencontre et nous apporte la paix. Célébrer Noël, c'est célébrer la paix qui dépasse la compréhension de l'homme. N'importe quelle situation que l'on peut vivre, Dieu peut te donner la paix. Il faut accueillir Jésus, accueillir son message, parce qu'il annonce un message. Et dans son message, il apporte aussi la paix. Voilà quelque chose de très fort pour le monde entier, pour notre pays, pour tous les lieux qui sont en guerre, dans les cœurs qui sont en haine, on doit demander la paix. Seigneur, donne-nous la paix qui dépasse notre compréhension. Et une autre chose, c'est, ici ils disent, ensemble pousser des cris de joie, ruine de Jérusalem. Ça veut dire, ensemble, comme Église, nous crions de joie. Ça veut dire que c'est la prière, c'est la louange. On remercie le Seigneur, vraiment, qui a fait un don de lui-même à chacun de nous. Il a fait un don de lui-même à l'Église. Voilà qu'on doit dire merci au Seigneur. Nous ne sommes pas dignes. Nous n'avons pas aucun mérite. Et vraiment, le Seigneur veut nous faire voir son salut. Le Seigneur vraiment veut que nous le contemplions. Ce n'est pas quelque chose en l'air, mais que nous soyons attentifs à la présence de Jésus qui est là au milieu de nous. Surtout aujourd'hui, le jour de Noël. Recevons les grâces que le Seigneur veut nous communiquer, nous donner aujourd'hui. Après, le psaume, c'est le psaume 98-97, versets 1 à 6. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vint de sa droite, de son bras très saint. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens révéler sa justice. Se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez à la face du roi, le Seigneur. Alors, il dit que tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Le Seigneur vraiment veut nous faire contempler, voir son salut, mais en même temps, regardez, ce n'est pas que pour moi, mais il dit ici que c'est pour tous les lointains de la terre. Ça veut dire que le Seigneur aussi veut se servir de toi. Moi, je me souviens une fois d'avoir dit ça dans une messe,
Quels sont les gens que peut-être tu n'es pas assez proche ou qui sont loin de toi, ou ça fait peut-être longtemps que tu ne le vois pas? Reçois de la part du Seigneur dans ton cœur une personne que tu vas soit rendre visite aujourd'hui, soit tu vas appeler, soit tu vas envoyer un message. Parce que ce salut, il vient à nous, mais on doit aussi les communiquer aux autres. On doit les communiquer. Célébrer Noël, c'est célébrer Dieu qui s'est fait proche de nous et qui nous approche aussi les uns des autres. On célèbre la fête de la famille, oui c'est vrai, mais c'est la fête de la famille si Jésus est là au centre. Parce que c'est Jésus qui donne le sens à la famille. Si Jésus n'est pas là au centre, les gens vont vivre, mais vont être ensemble, mais sans vraiment communiquer l'amour du Christ. Même la joie du Christ. Alors, tous les lointains de la terre doivent voir le salut de Dieu. Qu'aujourd'hui, nous puissions appeler quelqu'un, faire un message, visiter, rendre visite à quelqu'un qui nous sommes loin ou que peut-être on s'est fâché, et ça fait longtemps qu'on ne parle pas. Profitons de ce jour de Noël pour nous approcher les uns des autres. La deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 1er, versets 1 à 6. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ce jour que sont les derniers, nous a parlé par un Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes, resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance, lui qui soutient l'univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en héritage est incomparable au leur. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré » Et encore, « Je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » Et de nouveau, lorsqu'il introduit les premiers-nés dans le monde à venir, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Non pas seulement que les anges de Dieu l'adorent, mais que tous les hommes l'adorent. Célébrer Noël, cette grâce de Noël, c'est la grâce de l'adoration par excellence. Aujourd'hui, on doit prendre un temps d'adoration. Si tu vas à l'église, arrête-toi devant le tabernacle, adore Jésus. Prends un temps d'adorer Jésus, comme les rois mages, comme les bergers ont adoré Jésus, adore. Prends l'habitude d'adorer Jésus. Prends le temps, arrête-toi pour adorer Jésus. Aussi, après la communion, après avoir reçu le corps du Christ, tu peux aussi adorer, mets-toi à genoux et adore Jésus. Mais si tu es déjà à la maison, mets-toi à genoux et adore Jésus, en esprit et vérité, comme le Seigneur nous a dit dans l'évangile de Jean. Le Seigneur, il soutient l'univers par sa parole. Jésus est l'amour. Il est le Dieu qui, par sa parole, ça, le Verbe, Jésus, le Verbe se fait chair, ça veut dire la parole devient visible, devient chair. Jésus, vraiment, est devenu homme. Il a pris ton humanité. Quelle dignité, quel honneur. Dieu a pris notre condition humaine, sauf le péché. Et c'est pour cela que notre condition humaine, elle a été élevée à une si grande dignité à cause de l'incarnation de Jésus. C'est pour cela que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi aux personnes, parce qu'ils ont été créés à l'image et ressemblance de Dieu. Et souvent, Jésus se cache dans les personnes. Jésus se cache pour que nous puissions avoir cette conscience que Jésus est là, dans mon frère et ma sœur. OK? Et la deuxième, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean, le prologue de Saint Jean, chapitre 1, verset 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière,
afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Venant dans le monde, il était dans le monde. Et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, ceux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a campé parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient du Père comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et s'écrie: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi il était. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce, car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse. La grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Alors, cet évangile nous dit une chose très importante aussi, la grâce de Noël. En verset 11, il dit, Jésus est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Jésus veut nous donner la grâce de devenir enfants de Dieu. Jésus, il était dans le sang du Père, il était avec le Père, il est descendu, regardez, il a quitté sa condition divine, il est descendu pour embrasser, prendre notre condition humaine. Et Jésus est toujours, même pendant toute sa vie terrestre, il sera toujours centré vers le Père. Jésus veut nous faire vivre de l'amour du Père, de vivre pour le Père, de communiquer l'amour du Père. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Célébrer Noël, c'est célébrer Jésus comme fils bien-aimé du Père, mais qui fait de nous aussi des enfants bien-aimés du Père. Et aussi, le verset 17 dit « Car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse. La grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. » Accueillir Jésus-Christ, c'est accueillir la grâce et la vérité. Sinon, on marche dans les ténèbres. Si on n'a pas la grâce, si on n'a pas la vérité, notre cœur est vide. Il n'a pas l'amour, il n'a pas la lumière. On marche dans les ténèbres, on marche dans le vide. Célébrer Noël, c'est célébrer la fête de l'amour. C'est communiquer l'amour. Les familles qui sont rassemblées, on doit demander vraiment la grâce qu'à partir de l'adoration, regardez, à partir de la grâce de l'adoration, d'apprendre à communiquer avec Dieu. Et à partir de la communication avec Dieu, on peut se communiquer entre nous et l'amour circulera entre nous. Célébrer Noël, c'est célébrer l'amour du Christ qui est descendu à nous, l'adorer, le contempler, les prier, les recevoir, grâce et vérité, grâce sur grâce, vérité, et pouvoir les communiquer. Une famille où il y a l'amour, il y a la communication, il y a le Christ, il y a une unité. Une chose très importante. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Augustin. Éveille-toi. Tu serais mort pour l'éternité s'il n'était pas né dans le temps. Tu n'aurais jamais été libéré de la chair du péché s'il n'avait pris la ressemblance du péché. Tu serais victime d'une misère sans fin s'il ne t'avait fait cette miséricorde. Tu n'aurais pas retrouvé la vie s'il n'avait pas rejoint ta mort. Tu aurais succombé s'il n'était allé à ton secours. Tu aurais péri s'il n'était pas venu. Célébrons dans la joie l'avènement de notre salut et de notre rédemption. Et voilà pourquoi la louange évangélique pour le Seigneur, né de la Vierge, s'exprime ainsi. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes pleins de sa bienveillance. En effet, d'où vient la paix, sinon de ce que la vérité a germé de la terre, c'est-à-dire de ce que le Christ est né de la chair. Et c'est lui qui est notre paix, lui qui, des deux, a fait un seul peuple, pour que nous soyons des hommes pleins de bienveillance, tendrement attachés
les uns aux autres par les liens de l'unité. Voilà. Que nous soyons attachés les uns aux autres par les liens de l'unité. De la encyclique Fratelli Tutti du pape François, du numéro 151 jusqu'au 162. À partir de la région de chacun, il dit comme ça. L'université peut préserver les particularités. Une ouverture adéquate et authentique au monde suppose la capacité de s'ouvrir au prochain dans une famille des nations. Une intégration universelle saine. Il dit s'ouvrir au prochain. Noël, c'est s'ouvrir à l'autre. Sinon, si on n'accueille pas l'autre, on n'accueille pas Jésus. Après, il dit comme ça, le 152. Mais les visions individualistes se manifestent dans les relations entre pays. Le danger de vivre en se méfiant les uns des autres, en considérant les autres comme des dangereux concurrents ou ennemis, en vient à affecter les relations entre les peuples d'une même région. Peut-être avons-nous été éduqués dans cette peur et dans cette méfiance. La meilleure politique. Une meilleure politique mise au service du vrai bien commun est nécessaire pour permettre le développement d'une communauté mondiale capable de réaliser la fraternité à partir des peuples et des nations qui vivent l'amitié sociale. Au contraire, malheureusement, la politique prend souvent aujourd'hui des formes qui entravent la marche vers un monde différent. Après, pour finir, je voudrais lire le 162. Là, la grande question, c'est le travail. Ce qui est réellement populaire, parce qu'il contribue au bien du peuple, c'est d'assurer à chacun la possibilité de faire germer les semences que Dieu a mises en lui, ses capacités, son sens d'initiative, ses forces. Aider les pauvres avec de l'argent doit toujours être une solution provisoire pour affronter des urgences. Le grand objectif devrait toujours être de leur permettre d'avoir une vie digne par le travail. Il n'existe pas de pire pauvreté que celle qui prive du travail et de la dignité du travail. Voilà. Il n'y a pas de pire pauvreté que de priver du travail et de la dignité du travail, dit notre pape François. Voilà, on finit ce programme Lectio Divina avec la bénédiction du Seigneur en ce jour de Noël. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Saint et joyeux Noël!